Regardez, si je commence cet essai comme ça, vous allez vous dire, Caradisiac nous propose encore l'essai de la Toyota Corolla Touring Sport. Eh bien regardez, pas du tout, puisque sur le capot, c'est un logo Suzuki que nous avons ici. Cela mérite quelques explications. Les deux constructeurs sont en discussion en fait depuis 2016 pour un partenariat industriel et technologique. Ça s'est concrétisé en 2019 par une prise de participation croisée entre les deux, ce qui permet aujourd'hui à Suzuki de proposer dans sa gamme un clone en fait de la Toyota Corolla Touring Sport, c'est le modèle Sways. Alors quelques différences esthétiques à l'extérieur, pratiquement pas à l'intérieur, une technologie qui est exactement la même. Alors la question qu'on pose en introduction, c'est existe-t-il vraiment un intérêt à choisir cette Suzuki plutôt que la Toyota? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec cet essai. C'est bien simple, mis à part le logo Suzuki à la place du logo Toyota sur le haillon à l'arrière, il n'y a qu'une seule pièce de carrosserie qui est différente entre la Corolla et la Sways, c'est le bouclier avant. Regardez, on a une calandre qui est un petit peu plus petite que sur la Toyota, mais elle est flanquée de chaque côté par des écopes noir laquées, comme la calandre d'ailleurs, qui l'encadrent et qui intègrent les antibrouillards. Pour le reste, les optiques sont identiques, le capot est le même, les ailes sont les mêmes, et tous les éléments de carrosserie de la voiture sont strictement identiques à la Toyota. La carrosserie est identique, évidemment, gabarit identique. Donc cette Suzuki Sways mesure 4,66 m de long. Son habitabilité à l'arrière est très correcte pour la catégorie. L'empattement est, il est vrai, assez généreux avec 2,70 m. Et dans le coffre, on a 596 litres de volume pour pouvoir ranger les bagages. C'est 2 litres de moins, bizarrement, que la Toyota Corolla Touring Sport. Mais en tout cas, c'est un volume qui est digne des meilleurs dans la catégorie. On va maintenant passer à l'intérieur de la voiture pour vous montrer que, tout simplement, il n'y a rien qui change par rapport à sa cousine. Je vous le disais en introduction, dans l'habitacle de cette Sways, il n'y a strictement aucune différence avec sa cousine Toyota Corolla. On se retrouve donc en face d'une planche de bord qui est franchement bien finie, avec une bonne qualité des matériaux, des plastiques qui sont moussés ici sur la planche de bord et même sur les contreportes. En termes d'équipement, cette Sways peut reprendre tout ce que l'on trouve sur la Toyota Corolla en termes d'éléments de confort comme d'aide à la conduite. On trouve donc un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de véhicule dans l'angle mort, une alerte de véhicule en marche arrière, un chargeur de téléphone par induction, une clim automatique bizone. Et on retrouve aussi cet écran multimédia de 8 pouces de diagonale qui n'est pas forcément idéalement intégré sur cette console centrale, mais en tout cas il est à la bonne hauteur pour pouvoir le consulter. Et il est compatible Android Auto, Apple CarPlay et Mirror Screen, ce qui permet de connecter son téléphone. C'est le minimum qu'on peut exiger aujourd'hui dans une voiture. Ce qu'on peut dire pour l'instant à cette étape de l'essai, c'est qu'entre la Corolla et cette Sways, il y a plutôt match nul. Alors au volant, Toyota ou Suzuki? Et encore une fois, je vais mettre ces deux voitures dos à dos puisque la Sways reprend exactement les mêmes réglages de châssis et de suspension que la Corolla. C'est donc un break qui est très confortable, bien suspendu, plutôt bien insonorisé dans la plupart des situations de conduite. Le seul moment où on va entendre un petit peu le moteur, c'est quand on va doubler par exemple, ou quand on va être sur des rampes d'autoroute assez prononcées. Là, c'est vrai que les décibels peuvent surgir. C'est le propre de tous les modèles hybrides qui fonctionnent avec une boîte à train épicycloïdale, un peu comme une boîte à variation continue en fin de compte. Pour le reste, la consommation est quand même très intéressante avec cette Sways. Pareil que sur la Corolla, on a réussi à rester sous les 5 litres de moyenne pendant notre essai et même un petit peu moins de 4 litres en situation purement urbaine, et ça ce sont d'excellentes valeurs. On va terminer avec le moteur, vous l'aurez compris, c'est exactement le même bien sûr que celui de la Toyota. C'est un 1,8 litre aidé d'un moteur électrique, la puissance cumulée est de 122 chevaux. Et le 0 à 100 est abattu en 11 secondes 1. Quant à la vitesse maxi, elle s'établit à 180 km/h. Toyota Corolla, Suzuki Sways, même combat. Nous l'avons vu, que ce soit esthétiquement, à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit au niveau de la mécanique, des possibilités d'équipement, ces deux véhicules sont strictement identiques. Alors est-ce que la Suzuki se démarque au niveau des tarifs? Eh bien la réponse est oui, parce qu'à prix relativement équivalent à son clone Toyota, elle propose plus d'équipement. Alors c'est pas la grosse bonne affaire non plus, il y a quelques centaines d'euros d'écart entre les deux, mais en tout cas c'est à la faveur de la Suzuki. Par contre, ce qui est en sa défaveur, c'est le réseau de réparateurs qui est bien moins dense que celui de Toyota. Alors pour qui est-elle cette Suzuki Sways? Elle est pour ceux qui habitent à côté d'une concession Suzuki, qui sont des fidèles de la marque, et pour eux, elle sera parfaite. Parce que la vraie question, finalement, ce n'est pas vraiment le match Corolla Sways, c'est de se dire, est-ce que ce break hybride est une bonne voiture
La réponse est oui.